Sénégalais, c'est à nouveau distingué. Lors de la 26e édition marquant le cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision, de Ouagadougou en remportant 4 remarquables distinctions. Je ne vous cache pas ma satisfaction de constater la qualité des différents prix obtenus et la forte mobilisation des professionnels de la culture et de l'audiovisuel lors de ce grand rendez-vous du cinéma panafricain. J'ai souhaité pour ma part, au nom du président de la République et du gouvernement, vous dire la joie et la fierté de la nation sénégalaise en ayant constaté avec beaucoup de fierté et de bonheur le sacre de 2 jeunes sénégalaises qui ont le génie, comme disait Massamba, pour faire du cinéma et un bon cinéma. Vous faites pleinement honneur à votre pays. Vous nous avez rendu fiers à Ouagadougou. Nous vous avons honorés, mais vous nous avez honorés. Vous remerciez l'État du Sénégal de vous avoir aidé, heureusement que vous l'avez fait, et il l'a fait dans les conditions qui font qu'aujourd'hui je félicite les directeurs de la cinématographie et l'ensemble des techniciens qui travaillent au niveau du FOPICA. Je tiens à renouveler mes vives félicitations à ces talentueux ambassadeurs de la culture sénégalaise, toutes deux, de jeunes femmes pétries de créativité. Une créativité qui prend sa source dans une sensibilité féminine plutôt que lénifiante, extrêmement stimulante. Madame Khadija Toussaint, provient d'argent du court-métrage de fiction Prix de l'UE et l'ACP pour son film Une place dans l'avion. Madame Angèle Diabon, provient de bronze pour le prix de la meilleure femme cinéaste de la CEDEAO pour son film Un air de Cora. J'adresse mes encouragements aux 4 autres cinéastes dont les films ont été sélectionnés à cette édition. Madame Cathy Lenandiaï pour son long-métrage documentaire intitulé On a le temps pour nous. Madame Lobendiaï pour son court-métrage documentaire La femme lionne. Monsieur Momatala Kandi pour son court-métrage fiction Ordure. Monsieur Cheikh Diallo pour sa série télévisuelle Garni. Et Alassane Daou en hors compétition section Panorama pour son long-métrage documentaire intitulé Rencontrer mon père. J'associe à ces félicitations naturellement remerciements les membres de vos équipes de production de tournage, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réalisation de ces chefs-d'œuvre cinématographiques. C'est vraiment l'occasion de dire félicitations à un jeune producteur sénégalais, Omar Sall, dont le dynamisme et la créativité font honneur à notre pays, à notre cinéma. Bravo. Il est bien de signaler que le FOPICA a appuyé 4 de ses 6 films en compétition et les 2 films consacrés portent son empreinte. À l'exemple de vos devanciers, Sembène Ousmane, Pauline Soumene Vieira, Djibril Mambéti, le poète, narrateur de récits fantastiques, Safi Faye, la doyenne. Je ne sais pas si le doyen Ben est de la pierre taillée ou de la pierre polie, mais j'aimerais bien qu'il soit de la tâche de la pierre polie. Parce que moi-même, j'y étais également. Je me souviens de nos discussions autour du premier mécanisme mis en place par le gouvernement du Sénégal dans les années 80 par Abdou Diouf, qui avait été doté à hauteur quasiment de 4 milliards de francs CFA. C'était fantastique. Je me rappelle encore des querelles de cinéastes sénégalais qui me faisait dire avec mon ami, le journaliste Madame Mendiaye. Les journalistes sont toujours d'accord pour ne pas être d'accord sur rien du tout. C'était fantastique quand même, ces rencontres au club de la presse. Vous incarnez quelque chose dans le cinéma de fantastique. La bonhomie, le talent, la largesse d'esprit, mais également la gentillesse. Merci Ben. Vous avez été comme d'autres des heureux présages pour ce que nous vivons aujourd'hui. Bravo pour avoir montré le chemin et pour avoir tracé la route pour ces jeunes cinéastes qui nous font plaisir aujourd'hui et nous donnent tant de bonheur. Je ne saurais oublier non plus aussi l'ensemble des membres de la délégation qui n'ont ménagé aucun effort pour une participation qualitative du Sénégal au MICA
le marché international du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique. Je dis également, je décerne une mention spéciale à l'association Passerelle des Arts, dont les membres et la présidente sont venus dire le plaisir qu'ils ont eu à être à Baga et remercier le gouvernement pour son appui. Vous avez été l'initiatrice de la caravane routière Dakar-Ouagadougou, venue également prendre part avec près d'une cinquantaine de professionnels des arts et de l'audiovisuel à ces rendez-vous du cinéma africain. Vous avez été imaginatif dans un projet à la fois cinématographique, culturel, mais romantique à certains égards. Parcourir des centaines de kilomètres, passer des nuits, projeter des films à Bamako et à Tambacounda relève d'une créativité exceptionnelle que seuls les artistes savent nous donner. Merci à vous. Un avenir prometteur s'ouvre au 7e art sénégalais. D'ailleurs, lors du dernier Conseil des ministres, tenu le mardi 6 mars, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a marqué toute sa détermination et la sollicitude à booster les activités de l'industrie cinématographique dans notre pays. À cet effet, le chef de l'État a prescrit des directives, 3 principales directives à l'endroit du gouvernement. Nous nous chargerons avec la volonté de Dieu et sa volonté personnelle et l'appui du Premier ministre, si toutefois Dieu nous en donne l'occasion. La production du répertoire des films sénégalais, le repositionnement des rencontres cinématographiques de Dakar, dans l'agenda international du 7e art, mais également la consolidation durable du cinéma sénégalais. Évoquer un sujet en Conseil des ministres en est une chose. L'évoquer à point de vigueur, d'attention et également d'engagement en est une autre. Je puis vous assurer, sans trahir les délibérations du Conseil des ministres, que c'est avec fierté que j'ai écouté le président de la République, mais avec assurance. Disent tout ce qu'il a dit sur la culture pour son prochain mandat et son engagement déterminé à faire en sorte que les investissements nécessaires pour faire de notre culture un vecteur économique incontestable, mais également sa détermination à être sur celui qui aura la chance et l'extrême bonheur d'être le prochain ministre de la Culture, de travailler pour que vive le cinéma et la culture sénégalaise. Ce moment solennel me donne l'occasion de réaffirmer l'engagement de l'État et du gouvernement du Sénégal en faveur du développement des activités culturelles en général et cinématographiques en particulier. Le président de la République, sans trahir quelque secret que ce soit, s'est engagé à mettre en place un centre national de la cinématographie, doté de toutes les technologies modernes, des techniques, mais également des compétences, déterminé à faire en sorte que le cinéma sénégalais soit placé au firmament du cinéma africain. Ainsi, nous n'aurons plus rien à envier à Bollywood, à Nollywood, mais également, sans aucun doute, aux grands centres de formation et de production cinématographique qui sont à Marrakech, qui sont en Tunisie, mais également en Afrique du Sud. Il faut maintenant mettre en application toutes les directives qui ont été mises, traduire en une réalité concrète les options fondamentales en la matière, en vue d'améliorer les instruments législatifs, réglementaires, juridiques et les outils de contenu dans les politiques culturelles et cinématographiques existantes, et avant la ligne de mire, la centre de cinématographie et de l'audiovisuel du Sénégal, ainsi que la mise en place d'une commission nationale du film, dont la mise en œuvre est prévue dans la loi. Il est important que ce travail soit fait. Pour la bonne et simple raison, quand un producteur extérieur veut amener une production au Sénégal, la première chose à se poser est de savoir est-ce qu'il y a une commission nationale du film? Quelles sont les procédures à suivre? Quels sont les abattements fiscaux? C'est ainsi que je pense qu'une taxe comme la taxe shelter serait bienvenue dans le pays. J'espère que Dieu m'entende et que le ministre des Finances également m'entende. Mesdames, Messieurs, il faut réformer les mécanismes endogènes de financement du secteur du cinéma, notamment le FOPICA, en garantissant la transparence, l'équité, l'efficacité et l'efficience, en envisageant, en ayant en ligne de mire la prise en compte
pour assurer des onctions avec d'autres guichets comme l'ADER, le FONGIP, les 3FPT et la BNDE. C'est autant d'outils et de mécanismes de financement qui existent et qui sont ouverts à tous les citoyens sénégalais, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Il est tout à fait dommage pour nous que nous n'ayons pas à temps produit des projets structurants et efficaces pour que l'ADER puisse prendre en compte le financement de ces projets, et en particulier les projets portés par les femmes. Le président y invite tous les ministres à faire en sorte que les professionnels des secteurs de son département puissent envisager la mise en place et la confection de projets à la hauteur des ambitions qui sont attachées aux politiques de création d'emplois dans le pays. Mesdames et messieurs les professionnels du cinéma, je tiens à vous informer que je compte cette année lancer la caravane nationale du cinéma dans les 13 régions. Ou plutôt, le gouvernement du Sénégal compte lancer la caravane du cinéma dans les 3 régions, autre que celle de Dakar, en alternance avec l'organisation des résidents. Ce qui permettrait aux populations à l'intérieur du pays d'avoir accès aux productions audiovisuelles, comme ces nombreux films participants et primés dans de nombreux festivals à l'étranger. Vous avez parlé tout à l'heure, mon maître Baba Diop, je le rappelle, du paysan que je suis qui a appris à connaître le cinéma à travers un cinéma plein ciel. Mais que c'était beau d'aller voir des films de cowboy, les Guiliano Gema, les Franco Nero et autres et autres. L'école chantait la mort, ce fut le temps du massacre. Et oui, dis-moi, la prochaine fois tu t'occupes des chevaux et moi je m'occupe des femmes. Parfait. C'est des renaissances de jeunes de 13 à 14 ans, le cinéma. Il nous a forgés, il nous a formés. Et nous avons l'ambition à travers cette caravane du Festival du cinéma à l'intérieur du pays, de remettre au goût du jour le cinéma, mais également de faire aimer le cinéma par les jeunes. Je sais que peut-être quelques-uns se disent que je me fais des illusions. La télévision est toujours là. Ce n'est pas une pierre jetée dans le jardin de mon ami Poudre, le directeur général de Canal Horizon. Mais il faut dire que si nous avons déserté les salles sombres, c'est malheureusement dû en partie au cinéma et à la télévision plutôt. Mais enfin, la télévision également a bien compris la nécessité de diffuser des films de très grande valeur et d'en produire. Et merci pour le film que vous venez de produire, qui sera projeté, je crois, en avant-première à Dakar demain, Sako et allez-y, Manga. Bravo, monsieur le directeur général. Sur ce dernier point, j'invite les collectivités territoriales, naturellement, et les investisseurs privés à s'engager dans le financement de la culture du cinéma. Il faudrait peut-être que nos collectivités locales comprennent davantage que la culture est une compétence transférée. Je lance un appel pour que chaque commune du Sénégal puisse disposer d'un complexe culturel polyvalent, doté d'un espace de cinéma. Aujourd'hui, l'État et le gouvernement sont en droit de placer beaucoup d'espoir sur le cinéma sénégalais. Nous avons des talents. Nous avons également de remarquables professionnels. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, un très grand film de dimension mondiale a été tourné à Dakar, un épisode d'un film consacré au trafic de drogue et la drogue en général. J'ai été bluffé par la présence des techniciens sénégalais, leur talent et la reconnaissance que de très grands réalisateurs et techniciens français, italiens, américains en ont fait. Ils étaient nombreux, mais j'étais également peiné de constater quasiment tout le matériel, les camions box qui ont servi au tournage sont directement venus d'ailleurs. C'est dire simplement qu'il y a un sous-équipement qui est à ce niveau de notre volonté de développement du cinéma inacceptable. J'invite le FOPICA à réfléchir davantage sur nos capacités d'offrir des moyens de production aux nombreux producteurs du monde qui aujourd'hui pensent pouvoir tourner des films à Dakar. Parce que nous avons des paysages, des décors naturels, comme des décors artificiels que nous pouvons construire. Je pense ici des décors naturels aux chutes de Dindéfelo qui n'ont rien à envier aux chutes
du Niagara Falls et autres. Je pense ici également au delta du Salon, ce formidable paysage consacré au patrimoine mondial. Eh bien oui, nous avons des îles d'une extrême beauté qui n'ont rien à envier à Tahiti et autres. Faudrait-il que nous nous organisions davantage pour pouvoir attirer de très grands films et pouvoir faire en sorte qu'une partie de ces gros budgets puisse rester dans notre pays. Un épisode tourné à Dakar sur cette série mondiale vaut à peine 2 milliards de francs CFA et plus. 4000 nuitées à Dakar, des salaires pour 250 techniciens. On s'imagine ce que ça aurait pu être si nous avions pu tourner 3 épisodes, 4 épisodes au Sénégal. Et pourtant, nous avons aujourd'hui tous les moyens de faire en sorte que cela puisse se faire ici. Je voudrais éteindre mes félicitations pour les succès engagés et la belle participation au FESPACO. Je ne voudrais pas terminer sans pour autant faire une mention spéciale à Magueye Kassé. Je voudrais également dire qu'il a reçu un prix à Ouaga. Voyez-vous, vous n'avez pas... Certes, le prix lui a été remis de façon discrète dans un hôtel, mais c'est un prix. C'est simplement le sac des compétences, du savoir et des connaissances sénégalaises que Magueye était consacré. Je dois dire également modestement que j'ai reçu moi-même une reconnaissance. Non pas pour le ministre, mais certainement j'ai reçu pour le Sénégal. Pour la filiation biologique du Sénégal avec le FESPAL, mais également pour tout ce que l'État du Sénégal a fait. J'ai pu révéler à ce niveau que le président de la République a donné des instructions fermes pour que le FOPICA puisse avoir une participation plus conséquente au FESPACO. Il revient aux techniciens de réfléchir sous quelle forme. Mais la forme la plus idéale de mon point de vue serait d'avoir à l'image de la CEDEAO, de l'OIF et d'autres, de l'Union européenne, des prix du FOPICA. J'ai dit c'est une réflexion que le président a proposé que nous conduisions au sein du FOPICA et entre les cinéastes. Merci pour votre attention. Bravo pour les 2 cinéastes primés.